Monsieur le Président, en 2016, vous décidiez de la création des plateformes Proche Emploi, ce qui s'est traduit par 13 plateformes en 2016, 19 plateformes en 2017, pour un financement à hauteur de 1 392 000 €. Enfin, en 2018, 21 plateformes pour un engagement de 2 212 000. Et pour 2019, vous nous annoncez un budget de 4 millions. Plus, toujours plus, mais pour quel résultat ? Dès 2016, nous vous alertions sur la redondance des dispositifs Proche Emploi, se retrouvant en concurrence directe avec Pôle emploi. Pour rappel, ce sont les décisions du gouvernement sous la présidence de M. Sarkozy qui ont engagé la réforme amenant à la fusion de l'ANPE et des ACEDIC. Si je ne m'abuse, vous étiez ministre de ce gouvernement et vous avez donc pris part à cette décision qu'aujourd'hui vous remettez complètement en question. En remettant en question la gestion et les résultats de cet organisme, jugeant qu'il n'est bon que sur la partie indemnisation. Mais quid des personnes positionnées sur l'emploi ? En 2016, vous nous annonciez le retour à l'emploi, toutes catégories confondues, de 60 000 personnes dès le mois de septembre. Or, et nous vous l'avons déjà à de multiples reprises rappelé, nous serions à fin novembre 2018 à plus de 26 000 demandeurs d'emploi, catégorie A, B, C confondus, et la barre des 600 000 demandeurs d'emploi est dépassée sur les premiers trimestres de 2018. On a envie de dire tout ça pour ça, et on pourrait en sourire s'il ne s'agissait pas d'argent public qui pourrait être utilisé à de meilleures fins. Notre proposition, travailler avec les services de l'État pour un redéploiement des effectifs sur les territoires et éviter ces doublons qui ne produisent pas le résultat escompté et qui coûtent cher à la collectivité. Demander aux entreprises bénéficiant de sourcing particulier de formation adaptée, financée par le programme régional de formation, avoir une contractualisation dans l'embauche d'un certain pourcentage de CDD, voire de CDI, en échange de ce personnel répondant à leurs besoins spécifiques. Ce sont les entreprises qui créent les emplois et particulièrement les TPE et PME. C'est donc avec une autre politique économique de développement des circuits courts, un soutien à l'industrie, et pas que dans les grandes entreprises, un rétablissement de notre souveraineté économique, une législation enfin appropriée aux travailleurs détachés, que nous retrouverons les emplois détruits par la mondialisation et les délocalisations. Monsieur le Président, il ne s'agit pas de faire de la com, il s'agit d'avoir enfin des résultats et de faire baisser durablement le nombre de demandeurs d'emploi de notre belle région. Merci, Monsieur le Président.